Bonjour mes frères et sœurs, en ce matin qui commence, je t'invite à entrer dans un moment de foi, de paix et de connexion avec Dieu. Car aujourd'hui, à travers cette prière du matin puissante, tu vas déclarer, avec toute la force de ta foi, les promesses du psaume 112 sur ta vie. Et ce que ce psaume nous révèle est grandiose. Celui qui craint le Seigneur et marche dans ses voies sera béni de paix, de foi et de prospérité. Non seulement pour lui-même, mais pour toute sa maison. T'es-tu réveillé aujourd'hui en désirant un nouveau départ, en sentant que tu avais besoin de direction, de force et de sens pour affronter ce qui t'attend? Peut-être que ton cœur est troublé, agité, anxieux, peut-être que les luttes ont été si nombreuses que tu t'es levé déjà fatigué. Mais Dieu t'a conduit ici pour une raison. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette prière matinale. Il a quelque chose à te dire. Et quelque chose de puissant à libérer sur ta vie. Dès le début du psaume 112, nous recevons une promesse qui s'accorde parfaitement avec ce dont ton cœur a besoin en ce moment. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des justes sera bénie. Psaume 112, 1, 2. C'est là la base de ton matin. C'est la parole qui dirigera ta journée. Tu es béni, et la bénédiction du Seigneur repose sur ta maison. Cette promesse est pour celui qui décide, dès le matin, de placer Dieu au centre, avant toute décision, avant tout rendez-vous. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière du matin et reçois des paroles de paix, de foi inébranlable et une prophétie de prospérité spirituelle, émotionnelle et financière qui peut transformer le cours de ta vie. Beaucoup se lèvent chaque jour sans but. Ils commencent la journée pressés, submergés par les soucis, les décisions à prendre, les factures à payer, les blessures du passé. Mais il y a un secret révélé dans la parole. Ceux qui commencent la journée dans la prière, cherchant la présence de Dieu, vivent sous une faveur céleste que le monde ne peut offrir. Ce n'est pas de la simple motivation, c'est de la sagesse spirituelle. C'est la vraie vie, celle qui vient d'en haut. As-tu déjà pensé à tout ce qui pourrait changer dans ta routine si tu commençais chaque jour avec la foi, l'esprit nourri par la parole et le cœur ancré dans les promesses éternelles de Dieu? As-tu déjà remarqué comme ta journée prend une autre couleur quand, avant même de lire ton téléphone, tu décides d'écouter la voix de Dieu? Aujourd'hui est un jour de changement. Aujourd'hui est le jour pour déclarer que toi et ta maison seraient, comme le dit le psaume 112, enracinés dans la justice, soutenus par la fidélité divine, entourés d'une véritable prospérité. Et je ne parle pas seulement de richesse matérielle, mais d'une abondance qui commence à l'intérieur, une paix qui apaise l'âme, du courage pour affronter les défis, de la sagesse pour faire les bons choix, de la foi pour ne pas abandonner. Et n'oublie pas ce que le psaume ajoute encore. Dans sa maison résidant la richesse et la prospérité, et sa justice subsiste à jamais. Psaume 112, 3. Cette promesse est pour toi, pour ton foyer, pour tes rêves, pour tes projets, mais elle s'accomplit dans la vie de celui qui craint Dieu, de celui qui prie, de celui qui se remet à lui le matin, même fatigué, même blessé, même sans tout comprendre, mais avec un cœur prêt à faire confiance. C'était ainsi pour Josué, lorsqu'il se trouva face à la terre promise, entouré de géants et de murailles. Dieu ne lui a pas promis l'absence de combat, mais la victoire pour celui qui croit. Dans Josué, chapitre 1, verset 9, le Seigneur dit « Ne t'ai-je pas ordonné ? Sois fort et courageux, ne crains point et ne t'effraie point, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Et tu sais quoi? Il a vaincu. Il est entré dans la terre promise parce qu'il a mis Dieu devant. Aujourd'hui, cette parole est aussi pour toi. Toi qui fais face à des murailles, toi qui combats des géants invisibles dans ton cœur, ton travail, tes finances, ton foyer, ta santé. Dieu marche devant toi, mais il t'appelle à une alliance de prière et de confiance. Et quand on regarde le Nouveau Testament, on voit Jésus lui-même nous enseigner l'importance de chercher Dieu dès le matin. Dans Marc, chapitre 1, verset 35, il est écrit
Le matin, longtemps avant le jour, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il priait. Jésus, le Fils de Dieu, donnait la priorité à ce moment avec le Père. Et toi, es-tu prêt à faire de même aujourd'hui? Commencer la journée dans la prière n'est pas qu'un simple choix spirituel. C'est une stratégie divine. C'est une protection contre l'anxiété, la peur, le doute. C'est le carburant qui te soutient sur le chemin. C'est la nourriture de l'âme. Alors, dans cette prière du matin, déclarons ensemble « Je crois aux promesses du psaume 112 ». Je choisis de commencer ma journée avec paix, avec foi et avec la certitude que la prospérité du ciel repose sur moi. Je ne suis pas seul. Dieu marche devant moi. Et si à un moment tu t'es senti oublié, mis de côté, comme si les bénédictions étaient pour les autres mais jamais pour toi, souviens-toi de Zachée. C'était un homme rejeté par beaucoup. Mais lorsqu'il a décidé de chercher la présence de Jésus, grimpant sur un arbre pour voir au-delà de ses limites, il a reçu salut et transformation. Dans Luc, chapitre 19, verset 9, il est écrit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, Dieu veut libérer cette même parole sur ta vie. Salut, transformation, renouveau et prospérité. Mais pour cela, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Car à la fin de cette vidéo, je vais te donner une bénédiction spéciale et prophétique, inspirée du psaume 112, qui pourrait bien être la réponse que ton cœur attend depuis longtemps. Ne pars pas avant, car tu pourrais manquer ce que Dieu a préparé spécialement pour toi. Il a quelque chose de grand, d'unique, réservé pour ce moment. Et cela sera libéré à la fin. Avant de commencer la prière, je veux te demander ceci. Si cette parole a déjà touché ton cœur, montre ta foi et ta gratitude envers Dieu. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire ton Amen. Que ce soit ton acte de foi en ce matin. Vivons ensemble ce que Dieu a préparé. Dis avec moi maintenant, Seigneur, parle-moi à travers cette prière. J'ouvre mon cœur et je déclare que je veux commencer cette journée avec toi, dans ta présence et sous tes promesses. Je suis prêt. Reste avec moi jusqu'à la fin, mon Dieu. Chaque nouveau jour que Dieu nous offre est une semence d'éternité qui peut fleurir en bénédiction, en victoire et en recommencement. Au réveil, beaucoup se sentent encore prisonniers des émotions de la veille, le poids de l'anxiété, la peur de l'inconnu, la fatigue émotionnelle des batailles silencieuses. Mais celui qui apprend à se lever les yeux tournés vers le ciel, les genoux pliés et le cœur brisé, découvre une paix que le monde ne connaît pas. Et c'est de cette paix que parle le psaume 112, la paix de celui qui craint le Seigneur et se confie en sa justice. Se lever tôt pour chercher Dieu est un acte de courage et de foi. C'est déclarer au monde spirituel que ta journée ne sera pas guidée par le hasard, ni par le chaos, ni par tes émotions, mais par le Saint-Esprit. C'est sortir de chez soi revêtu de promesses, marcher parmi les hommes, les yeux tournés vers le haut, et savoir qu'aucune flèche ne peut atteindre celui qui se tient sous l'ombre du Très-Haut. Celui qui commence sa journée en priant, commence sa journée en triomphant. Celui qui commence sa journée avec Dieu ne la termine pas dans la défaite. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lutte, ni d'obstacle, mais que tu seras déjà revêtu de la grâce, de la sagesse et de la force nécessaires pour vaincre. Le psaume 112 révèle une vérité éternelle. Celui qui craint le Seigneur et garde ses commandements ne sera pas ébranlé. Cela veut dire que les vents peuvent souffler, les circonstances peuvent changer, mais le cœur reste ferme. Il est écrit « L'homme de bien a pitié et prête, il règle ses affaires avec droiture, car il ne chancelle jamais. Le juste sera en mémoire éternelle. » Psaume 112, 5, 6. Vois la profondeur de cette promesse. Le juste ne sera pas oublié. Son nom sera gardé devant Dieu, et ses œuvres porteront du fruit. Combien de fois t'es-tu senti invisible? Comme si tes bonnes actions passaient inaperçues, comme si personne ne voyait tes efforts, comme si tes semences tombaient sur un sol sec. Mais Dieu a vu, Dieu se souvient, Dieu récompense. Regarde la vie de Bartimée, l'aveugle au bord du chemin. Tous passaient devant lui. Beaucoup l'ignoraient, il n'était qu'un parmi la foule.
Mais quand Jésus est passé et qu'il a crié avec foi, sa vie a changé. La Bible dit que Jésus s'est arrêté. Dieu s'arrête toujours quand il trouve une foi véritable. Dans Marc, chapitre 10, verset 52, il est écrit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et aussitôt, il vit. Ainsi sera ta journée. Peut-être t'es-tu levé en te sentant invisible, écrasé par la pression de la vie, mais Dieu t'a vu. Et il s'arrête toujours quand quelqu'un crie vers lui avec foi. Cette prière que tu fais maintenant n'est pas vaine. Cette recherche, cette offrande de ton temps, cette écoute du Seigneur, tout cela sera récompensé. La parole nous dit que la lumière se lève dans les ténèbres pour les justes. Même quand tout semble confus, Dieu éclaire le chemin. Même quand les portes se ferment, il ouvre des passages. Et cela est clairement déclaré dans le psaume 112, verset 4. « Dans les ténèbres se lève une lumière pour le juste. Il est compatissant, miséricordieux et juste. Lumière dans l'obscurité, direction dans le chaos. Espérance là où il n'y en avait plus. C'est ce que tu reçois maintenant en choisissant de commencer ta journée avec Dieu. Tu allumes une lumière qu'aucun homme ne peut éteindre. Ni la critique, ni la calomnie, ni le diagnostic, ni la crise, car la lumière qui vient de Dieu est éternelle. Peut-être que tu traverses en ce moment une période où tout semble incertain. Tu regardes vers l'avenir et tu ne vois qu'un voile de doute. Tu pries, mais il te semble que le ciel est silencieux. Mais comprends bien une chose, le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation, c'est une construction. Et bien souvent, Dieu agit en silence pour que quand la promesse arrive, elle soit solide, durable et féconde. C'était le cas de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il servait fidèlement, mais sa prière pour avoir un enfant paraissait oubliée. Jusqu'au jour où l'ange apparut et lui dit « Ta prière a été exaucée ». Luc, chapitre 1, verset 13. Autrement dit, même quand tout semblait trop tard, même quand il n'espérait plus, Dieu a prouvé qu'il n'avait jamais cessé d'écouter. Et aujourd'hui, cette parole est aussi pour toi. Ta prière a été entendue. Quand tu fais confiance au Seigneur, tu marches d'un pas ferme, même sur un sol instable, parce que ta confiance ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur ce que Dieu a promis. Et il a promis que le juste ne serait jamais ébranlé. Le psaume 112, verset 7, déclare « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. » Ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Voilà ce qui arrive quand la foi prend la place de la peur, quand l'âme se repose sur la fidélité d'un Dieu qui ne faillit jamais. Le monde peut bien essayer de te déstabiliser, mais toi, tu sais déjà où tu as posé tes pieds. Tu es bâti sur le rocher. Et souviens-toi de ceci, tout ce qui commence sur l'autel se termine en victoire. Chaque décision née dans la prière, chaque pas guidé par la parole, chaque projet soumis à la volonté de Dieu est scellé par une bénédiction céleste. L'échec n'a pas de place. Le psaume 112 n'est pas seulement un beau poème, c'est une clé spirituelle, une déclaration d'identité. Il révèle qui tu es en Dieu. Tu es juste, tu es fort, tu es souvenu, tu es prospère, tu es protégé, tu es lumière au milieu des ténèbres. Et cette réalité ne doit pas rester de simples mots. Elle doit être vécue chaque jour, dès le premier rayon de soleil. Alors, retiens bien ceci. Prier le matin, c'est bien plus qu'une habitude. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est enfiler ton armure avant d'entrer sur le champ de bataille. C'est faire confiance au même Dieu qui a soutenu son peuple dans le désert, qui a multiplié l'huile dans les maisons, qui a ouvert les yeux des aveugles et guéri les cœurs brisés. C'est ce Dieu-là qui marche avec toi ici et maintenant. Le psaume 112 se termine en disant « Son cœur est affermi, il ne craint point, jusqu'à ce qu'il voie s'accomplir son désir sur ses ennemis. » Psaume 112, 8. Tu verras, tu vivras, tu témoigneras. Cette parole est pour aujourd'hui, pour maintenant, pour ce moment précis, car celui qui sème la prière récolte le miracle. Celui qui commence la journée avec Dieu la termine dans la victoire. Reste avec moi, il y a encore plus à venir.
À la fin de cette prière, une bénédiction prophétique basée sur le psaume 112 sera libérée sur ta vie. Et celui qui croit et persévère jusqu'au bout verra la promesse s'accomplir. Dieu est là et il agit. Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce matin je me tiens devant toi, le cœur ouvert, l'esprit tourné vers ta parole, et l'âme assoiffée de ta présence. Je te remercie pour ce nouveau jour, pour le don de la vie, pour une nouvelle opportunité de recommencer, pour une chance de vivre selon ton dessein. Merci, Père, car quand mes yeux se sont ouverts aujourd'hui, ton amour m'attendait déjà. Ta miséricorde m'a atteint avant même que je fasse un pas. Merci pour ma maison, pour le toit qui m'abrite, pour le lit qui m'a soutenu durant la nuit. Merci pour la santé qui me permet de me lever, pour la nourriture qui sera posée sur la table, pour les personnes qui font partie de ma vie. Tout vient de toi, tout est par toi, et tout retourne à toi, Seigneur. Chaque détail de mon existence est la preuve de ton soin, même les jours où je ne le remarque pas, même quand ma foi chancelle, ton amour reste fidèle. Père, en ce jour qui commence, je veux tout te remettre. Mes plans, mes désirs, mes responsabilités, mes engagements. Je veux que tu marches devant moi, que ton Esprit Saint me guide dans chaque décision, dans chaque mot que je prononcerai, dans chaque lieu où j'irai. Que rien aujourd'hui ne se produise en dehors de ton plan pour moi. Je ne veux pas vivre selon ma volonté, mais selon ta direction, car je sais que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je me lève aujourd'hui revêtu de ta parole, celle qui me dit dans le psaume 112 que le juste ne sera jamais ébranlé. C'est pourquoi je déclare, au nom de Jésus, que rien ne pourra me faire chanceler aujourd'hui. Aucune mauvaise nouvelle, aucune attaque de l'ennemi, aucune parole négative. Mon cœur est ancré en toi, ma confiance est dans le Seigneur. Je choisis de croire que les promesses que tu m'as faites ne sont pas oubliées. Elles sont vivantes, elles se préparent, et au moment juste, elles s'accompliront. Aujourd'hui, je déclare que ma maison est sous ta bénédiction. Comme il est écrit, sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des justes sera bénie. Psaume 112, 2. Je proclame cela sur mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, sur chaque personne de ma famille. Que ta lumière brille sur notre foyer, que la paix règne dans nos relations, que la santé, l'unité et l'amour soient les fondations de notre vie ensemble, que l'ennemi n'ait aucun accès, qu'aucun esprit de dispute, de confusion ou de division n'ait de pouvoir sur nous. Seigneur, je t'apporte aussi toutes mes responsabilités pour ce jour, mes rendez-vous, mes délais, mes tâches, mes projets, mes rêves. Je sais que sans ton aide, je ne peux rien faire. Alors, donne-moi la sagesse pour agir avec prudence. Donne-moi l'intelligence pour résoudre les problèmes. Donne-moi la patience pour gérer les gens. Donne-moi l'équilibre émotionnel pour affronter les pressions. Donne-moi le discernement pour faire des choix qui t'honorent. Père, je te remets mon travail, qu'il soit un instrument de bénédiction. Que je sois lumière dans ce lieu, que je transmette la paix, que je porte ton nom avec honneur et dignité, que mes actes reflètent ton caractère, que mes paroles apportent la vie, que mon attitude inspire la foi. S'il y a de l'injustice, donne-moi la force de la supporter. S'il y a des opportunités, accorde-moi la sagesse de les saisir. S'il y a des défis, donne-moi le courage de les relever. Seigneur, je te confie mes finances. Prends-en le contrôle. Apprends-moi à gérer avec sagesse, à semer avec générosité et à récolter avec gratitude. Que le pain ne manque jamais sur ma table, que j'ai toujours assez pour subvenir à mes besoins et bénir d'autres vies. Je rejette la pauvreté, le gaspillage, le désordre, et je reçois la provision du ciel, comme tu l'as promis dans ta parole. Tu dis dans le psaume 112, verset 3, « Dans sa maison résidant la richesse et la prospérité, et sa justice subsiste à jamais. » Je prends possession de cette vérité. Je déclare que là où le Seigneur habite, il y a l'abondance. Et comme je t'accueille en ce jour, je déclare que l'abondance du ciel repose sur moi. Pas seulement l'abondance matérielle, mais celle de la paix, de la sagesse, de la grâce, de la miséricorde, de la foi et de l'amour.
Père, je t'offre mes émotions. Je te demande de toucher ce que je ne peux pas contrôler seul. Calme mon cœur, enlève toute agitation, restaure ma paix, que je ne sois plus prisonnier de l'anxiété, de la peur ou du passé. Aide-moi à gérer mes frustrations, mes pertes, mes blessures encore ouvertes. Guéris les plaies qui saignent en silence. Emporte le poids de la culpabilité, la voix de la condamnation, les pensées de défaite. Je prie pour que la joie du Seigneur soit ma force aujourd'hui, que ton esprit me remplisse d'une paix qui dépasse toute compréhension. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, que mon cœur soit renouvelé. Car je sais que la vraie victoire commence à l'intérieur, quand je décide de faire confiance, de pardonner, de persévérer, quand je choisis d'avancer même sans voir le chemin. Père, fortifie ma foi. Saint-Esprit, je t'en prie, rallume en moi la flamme qui s'est peut-être éteinte. Fais brûler en moi le désir de te chercher, de t'adorer, de t'obéir. Donne-moi faim de ta parole, donne-moi soif de ta présence. Que je ne m'habitue jamais à une vie spirituelle tiède, superficielle, que chaque matin soit une nouvelle occasion de te connaître davantage, de plonger plus profond, de me laisser porter par ton esprit. Je prie pour mes relations. Qu'aujourd'hui, je sois un canal de réconciliation. Là où il y a conflit, que j'apporte la paix. Là où il y a silence, que j'apporte le dialogue. Là où il y a orgueil, que j'apporte l'humilité. Là où il y a blessure, que j'apporte le pardon. Que mes paroles ne servent pas à blesser mais à guérir. Que mes yeux voient au-delà des apparences. Que je sache accueillir et comprendre ceux qui croiseront mon chemin. Seigneur, protège-moi aujourd'hui. Préserve-moi de tout mal. Garde mon départ et mon retour. Qu'aucun accident, piège, jalousie ou attaque de l'ennemi n'ait de pouvoir sur moi. Que mes pas soient gardés par les anges. Que ta main puissante soit sur moi, me couvrant de tous côtés. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui est un piège de destruction. Père, je prie aussi pour ceux qui marchent avec moi dans cette foi, pour mes frères et sœurs en Christ, pour ceux qui prient avec moi en ce moment. Que chaque personne qui écoute cette prière ressente ta présence remplir l'atmosphère. Là où il y a douleur, qu'il y ait guérison. Là où il y a désespoir, qu'il y ait espérance. Là où il y a des larmes, qu'il y ait consolation. Là où il y a ténèbres, que ta lumière brille. Tu dis dans ta parole, au psaume 112, verset 4, « Dans les ténèbres se lève une lumière pour le juste ». Et c'est cette lumière que j'invoque maintenant sur chaque cœur fatigué, chaque esprit troublé, chaque âme oppressée. Que ta lumière chasse les ténèbres de la peur, du doute, de la confusion. Que ton esprit apporte clarté, direction et révélation. Que chaque lieu soit transformé par ta présence. Seigneur, je t'en prie, ne me laisse pas marcher seul aujourd'hui. Marche avec moi. Avance à mes côtés, guide-moi de ta main puissante, et si je m'égare du chemin, ramène-moi. Si je t'oublie, rappelle-moi avec douceur. Si je m'éloigne, attire-moi de nouveau dans tes bras. Que mon cœur reste sensible à ta voix. Que je reconnaisse tes murmures, même au milieu du bruit du monde. Continue de me façonner, Seigneur. Continue de m'apprendre à te ressembler davantage. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes, à pardonner comme toi tu pardonnes, à attendre comme toi tu attends, à agir comme toi tu agis. Que dans cette journée, chaque personne qui me verra puisse apercevoir un reflet de ta gloire. Que je sois un vase qui déborde de ce qu'il reçoit de toi. Cher Père, mon cœur reste devant toi, entièrement soumis à ta présence. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, et c'est pour cela que je demeure ici, te cherchant, t'adorant, te remettant tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je ne veux pas commencer cette journée dans la précipitation, je ne veux pas me lever avant d'avoir reçu d'en haut ce qu'il me faut pour vivre avec sagesse, équilibre et foi. Seigneur, je prie maintenant pour tous mes chemins. Redresse ce qui est tordu. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi, même si, à mes yeux, elles paraissent prometteuses. Et ouvre, Père, celles que tu as déjà préparées pour moi, même si elles m'étonnent. Apprends-moi à faire plus confiance à ta direction qu'à ma propre compréhension. Comme il est écrit dans Proverbes, chapitre 3, versets 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur,
et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je déclare maintenant que mes pas sont guidés par ta sagesse. Je ne marche plus sous l'impulsion, la précipitation ou la peur. Je marche sous ta voix, attentif à ta parole, sensible à ta présence. Ton esprit me guide, m'oriente, me conduit. Et je ne permettrai pas que des voix contraires, des pensées confuses ou des émotions trompeuses me détournent de la route que tu as tracée pour moi. Père, je te présente mes rêves, ceux que je porte depuis des années et ceux qui naissent encore dans mon cœur. Certains semblent lointains, d'autres ont été méprisés par beaucoup, même par moi. Mais aujourd'hui, je te les remets à nouveau, car si ces rêves viennent de toi, peu importe le temps qui passe, ils s'accompliront, comme tu l'as fait pour Abraham, qui même dans sa vieillesse a vu la promesse se réaliser. Je crois moi aussi que je verrai tes plans fleurir dans ma vie, même si tout semble dire le contraire. Abraham a attendu, il a cru et n'a pas faibli. Et ta parole dit dans Romains chapitre 4, versets 20-21. Il ne douta point par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il avait promis, il était aussi puissant pour l'accomplir. Que cette foi habite en moi, Seigneur, que je crois avec cette même assurance, car tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et pendant que j'attends, Seigneur, apprends-moi à servir. Apprends-moi à être reconnaissant, à semer avec fidélité, à grandir en caractère, à mûrir dans le silence. Que je ne perde pas le processus en attendant la promesse. Que je ne me laisse pas distraire par les comparaisons ni décourager par le temps. Que je comprenne que chaque jour est une construction et que tu ne gaspilles rien, ni les douleurs, ni les retards, ni les recommencements. Je prie aussi, Seigneur, pour les combats que je ne comprends pas, pour les guerres invisibles que je mène à l'intérieur de moi, pour les nuits sans sommeil, les décisions difficiles, les attentes fatigantes. Je te remets tout cela. Soutiens-moi, Seigneur. Fortifie-moi. Montre-moi que même quand tout semble figé, tu travailles en silence dans les coulisses de ma vie. Je crois en ta souveraineté. Je sais que ton temps est parfait. Et comme le dit le psaume 112, verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. Que ce verset soit le bouclier de mon esprit et de mon cœur aujourd'hui. Que je ne craigne pas l'avenir, que je ne sois pas ébranlé par les mauvaises nouvelles, que je ne sois pas dominé par l'anxiété. Mon cœur est ferme en toi. Saint-Esprit, visite maintenant les recoins cachés de mon âme. Touche les blessures jamais guéries, les douleurs étouffées, les cicatrices encore ouvertes. Je te donne la liberté totale d'entrer en moi. Je ne veux pas être guéri à moitié. Je veux être entier en toi. Guéris ce qui saigne encore, transforme ce qui me bloque. Libère-moi des cycles qui se répètent, des erreurs que je refais, des émotions qui m'éloignent de toi. Père, je te demande aussi de l'audace. Je ne veux plus vivre une foi passive. Apprends-moi à vivre avec courage, à marcher par la foi et non par la vue, à me positionner comme quelqu'un qui croit vraiment à tes promesses, que je ne fuis plus mon identité, que je ne me cache plus derrière mes limites, que je reconnaisse ce que tu as déposé en moi, que je me lève, que je sois fort et que je prenne possession de l'héritage que tu as déjà proclamé sur ma vie. Il est écrit dans le psaume 112, verset 9. Il distribue, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais et sa force s'élèvera dans la gloire. Seigneur, que ma vie reflète cette générosité, que je ne vive pas seulement pour moi, mais que je sois un canal de ton amour, que mes mains soient tendues pour bénir, que mes yeux voient les besoins autour de moi, que ma bouche proclame ta justice et que ma vie soit marquée par des œuvres qui glorifient ton nom. Je prie pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui marchent dans l'obscurité. Utilise-moi, Seigneur, là où quelqu'un a besoin d'une parole, que je sois cette voix. Là où quelqu'un a besoin d'un câlin, que je sois ses bras. Là où quelqu'un est désespéré, que ma vie soit un pont qui le mène à ton amour. Je ne veux pas seulement survivre, je veux vivre avec un but. Je veux vivre avec sens. Je veux être le reflet de ton royaume sur cette terre.
Et surtout, je veux t'honorer dans tout ce que je fais. Que mes choix montrent que je t'appartiens, que mes pas manifestent ton règne, que mes attitudes reflètent ton caractère. Seigneur, si à un moment de cette journée je me perds, retrouve-moi. Si je me tais, apprends-moi à prier à nouveau. Si je me fatigue, renouvelle mes forces. Si je tombe, relève-moi de ta main. Si je doute, rappelle-moi tes promesses. Si je pleure, sèche mes larmes par ta présence. Je déclare que cette journée est consacrée à toi, que toutes les heures de ce jour sont sous ta protection, que tout ce que je ferai sera pour ta gloire, que chaque lieu où je marcherai sera béni par ma présence parce que tu habites en moi, qu'aucune flèche ne m'atteigne, qu'aucune calomnie ne m'affaiblisse, qu'aucun mensonge ne me trompe, qu'aucune tentation ne m'écarte du chemin. Seigneur, prends mes yeux pour qu'ils voient ce que tu veux montrer. Prends mes oreilles pour qu'elles entendent ta voix au-dessus de toutes les autres. Prends mes mains pour qu'elles fassent des œuvres qui te plaisent. Prends mes pieds pour qu'ils marchent sur les sentiers de droiture. Prends mon esprit pour qu'il soit rempli de sagesse. Prends mon cœur pour qu'il reste pur et humble devant toi. Je veux finir cette journée avec la même foi que celle avec laquelle je la commence. Je veux regarder en arrière à la fin de ces heures et reconnaître que ta main a été avec moi. Je veux voir les protections invisibles, les soins que je n'ai pas remarqués, les miracles discrets. Car je sais que quand je te mets en premier, tout le reste m'est donné. Père, je te remercie dès maintenant pour les victoires que je n'ai pas encore vues, pour les chemins qui vont s'ouvrir, pour les réponses en route, pour la transformation déjà commencée, pour la paix qui me soutient, pour l'espérance qui renaît chaque matin, pour la certitude que même au milieu des plus grandes batailles, tu restes Dieu. Et comme le psalmiste l'a déclaré avec conviction, moi aussi je le proclame avec foi. Son cœur est affermi, il ne craint point, jusqu'à ce qu'il voie s'accomplir son désir sur ses ennemis. Psaume 112, 8. Oui, Père, je verrai, je vivrai, je témoignerai, car tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Respire profondément maintenant. Ralentis un instant et laisse la présence de Dieu t'envelopper complètement. C'est le moment où ton cœur peut enfin se reposer. Le parcours de cette prière t'a conduit jusqu'ici et maintenant, il est temps de faire taire les voix extérieures pour écouter celle de Dieu à l'intérieur de toi. Apaise ton âme. Mets de côté pour un moment les obligations, les pensées qui s'entrechoquent dans ton esprit. Rien de tout cela n'est plus grand que la paix venue d'en haut. Rien n'est plus urgent que la voix du Père qui murmure à ton cœur. Mon enfant, je suis avec toi. N'aie pas peur. Peut-être t'es-tu levé aujourd'hui avec la sensation que tu devais tout résoudre tout seul. Peut-être que ton esprit s'est déjà réveillé fatigué, préoccupé, cherchant des solutions, prévoyant des problèmes, organisant les prochains pas. Mais Dieu t'a amené ici pour te rappeler que la victoire ne vient pas de ton effort, mais de ta confiance. Tu n'as pas besoin de tout porter. Dieu est à tes côtés, et comme un père aimant, il ne se contente pas de marcher avec toi. Il te soutient, te guide, te fortifie. Tu peux faire confiance, tu peux te reposer, tu peux arrêter de te battre avec tes propres forces et commencer à combattre avec la puissance de la prière. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. C'est dans la conversion et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais bien souvent, nous choisissons de courir, d'agir par impulsion, de tout régler à notre manière. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à faire autrement, à lui faire confiance, à te reposer en lui. Réfléchis à ceci. Combien de fois Dieu a-t-il déjà pris soin de toi en silence? Combien de fois as-tu cru être seul alors qu'il était là? Combien de portes se sont ouvertes quand tu avais perdu espoir? Combien de protections invisibles se sont produites sans que tu t'en rendes compte? Dieu agit dans les détails, il se déplace dans les coulisses. Il prépare des chemins là où l'homme ne voit aucune issue. Et quand tu t'y attends le moins, sa faveur arrive, la réponse se manifeste, la guérison commence, la provision apparaît, parce qu'il est fidèle. Souviens-toi de l'histoire d'Élisée et de son serviteur, quand ils étaient entourés par une armée ennemie. Le serviteur, terrifié, ne voyait que la menace devant lui.
Mais Élisée pria, et Dieu ouvrit les yeux du jeune homme. Et il vit autour d'eux des chars et des chevaux de feu envoyés par Dieu pour les protéger. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 17. Parfois, la menace paraît plus grande qu'elle ne l'est vraiment, parce qu'on regarde seulement avec les yeux de la chair. Mais aujourd'hui, Dieu veut ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois qu'une armée céleste te protège. Tu n'es pas sans défense, tu n'es pas à la merci du hasard. Tu es sous les mains de celui qui a tout pouvoir, toute autorité et qui agit sans relâche pour ceux qui mettent leur espérance en lui. Dieu prend soin de chaque détail. Même quand tout semble immobile, il est en train d'agir. Et pendant que tu pries, pendant que tu écoutes ce message, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Des décisions sont prises au ciel, des bénédictions sont libérées, des chaînes sont brisées, des réponses sont en train de naître. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Il récompense ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Peut-être que tu demandes qu'une porte s'ouvre. Peut-être que tu cherches une direction. Peut-être que tu pries pour la guérison de quelqu'un que tu aimes, pour une délivrance urgente, pour une restauration qui semble impossible. Peut-être que tu ne sais plus quoi dire à Dieu et que tu restes simplement là, en silence, espérant qu'il parle à ton cœur. Et il te dit: fais-moi confiance. Je n'ai pas perdu le contrôle. Je prépare quelque chose de plus grand que ce que tu m'as demandé. Je ne suis pas en retard. Je mets tout en place pour le bon moment. Et quand ce moment arrivera, tu comprendras. Si tu regardes en arrière, tu verras que tu as déjà traversé des tempêtes qui semblaient impossibles à supporter. Et tu as tenu bon. Tu es passé par des déserts. Et tu en es sorti plus fort. Tu as surmonté des pertes, guéri des blessures. Et tu t'es relevé après des chutes qui semblaient définitives. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a toujours été avec toi. Et il est encore là maintenant. David a écrit dans le psaume 27, verset 13, « Je serais mort depuis longtemps si je n'étais sûr de voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. » Et cette parole est pour toi aujourd'hui. Tu verras encore la bonté du Seigneur ici, maintenant, sur cette terre, dans ta vie, dans ta famille, dans ton histoire. L'ennemi essaiera peut-être de te faire croire que les promesses de Dieu sont pour les autres, mais pas pour toi. Il peut te murmurer que c'est trop tard, que tu as trop fauté, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais écoute bien, Dieu ne renonce pas à toi. Il n'a pas annulé ses plans. Le ciel est encore en train de travailler en ta faveur. Si tu sens que ta foi faiblit, demande de la force maintenant. Dis, « Seigneur, augmente ma foi, car celui qui demande, reçoit. » Et Dieu se réjouit de trouver un cœur qui veut tenir bon, même épuisé. La foi, ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la persévérance au milieu de la douleur. C'est croire sans voir, c'est avancer sans tout comprendre. Et quand tu te relèves après la prière et que tu décides de croire, tu actives quelque chose de puissant dans le monde spirituel. Tu dis à l'enfer qu'il n'a pas gagné. Tu dis au ciel que tu continues à faire confiance. Tu dis à ton âme que Dieu est encore Dieu et que cela suffit, peu importe ce qui t'attend aujourd'hui. Tu es sous la promesse et la promesse est claire dans le psaume 112. Le juste ne sera jamais ébranlé. C'est ton identité. C'est cette parole qui doit guider tes pas. Tu es juste parce que tu crois, tu es fort parce que Dieu te soutient, et tu verras sa main dans tout ce que tu feras. Maintenant, reste dans cette paix. Reste avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, je vais déclarer une bénédiction prophétique sur ta vie, inspirée du psaume 112, qui va renouveler ton espérance, fortifier ta foi et ouvrir tes yeux spirituels sur ce que Dieu est en train de préparer. Ne pars pas maintenant, tu es sur le point de recevoir quelque chose de très spécial venu du ciel. Je déclare, au nom de Jésus, une bénédiction spéciale sur ta vie, inspirée du psaume 112. Que la lumière du Seigneur éclaire ton chemin ce matin, apportant la paix là où il y a de l'agitation, la force là où il y a de la fatigue, la direction là où il y a du doute et la prospérité là où il y a le manque. Que ton cœur soit ferme, confiant, inébranlable face aux épreuves, que tu connaisses l'abondance du ciel dans chaque domaine de ta vie,
Que ta maison soit remplie de joie, d'unité, de santé et de provision divine. Que ta descendance soit puissante, bénie, gardée par le Seigneur et honorée sur cette terre. Et comme il est écrit, dans sa maison résidant la richesse et la prospérité, et sa justice subsiste à jamais. Que cela s'accomplisse dans ta vie et dans tout ce que tu entreprends. Que tes projets fleurissent, que tes mains prospèrent, que ton esprit soit clair et rempli de la sagesse de Dieu. Que tu sois connu non pour ta richesse, mais pour la solidité de ta foi et la lumière dans ton regard. Que tu ne craignes pas les mauvaises nouvelles, car ton cœur est ferme dans le Seigneur. Qu'aucune parole contraire n'ait de pouvoir sur toi. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne t'atteigne. Qu'aucun plan des ténèbres ne prévaille contre ta vie, ta maison ou tes rêves. Que le Seigneur mette une muraille de feu autour de toi. Que les anges du ciel t'accompagnent partout où tu iras. Et que le Saint-Esprit soit ta voix intérieure, te guidant, te corrigeant, te fortifiant et te conduisant avec amour et fermeté. Que tu vois de tes propres yeux l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis. Que tu marches sous des promesses réalisées. Que tu vives non pas pour survivre, mais pour goûter la plénitude qui se trouve en Jésus-Christ. Que même au milieu des luttes, tu ne sois pas ébranlé. Même face au retard, que tu ne renonces pas, même dans la douleur, que tu ne perdes pas l'espérance, que ton témoignage en inspire d'autres, que ta foi relève ceux qui sont tombés, que ta persévérance glorifie le nom de Dieu, qu'à la fin de chaque journée tu regardes en arrière avec gratitude et qu'à chaque matin tu te lèves avec plus de foi qu'hier. Que la présence de Dieu t'accompagne à chaque pas, dans chaque décision, dans chaque silence, dans chaque nouveau départ. Et comme le psaume 112 le déclare, que tu vois ton désir s'accomplir. Pas par orgueil, mais parce que tes désirs ont été remis entre les mains du Seigneur et qu'il les a rendus parfaits. Que tu prospères avec but, que tu grandisses avec humilité, que tu avances avec équilibre, que tu triomphes avec dignité et que tu adores avec intensité. Que ta vie soit un autel où le nom du Seigneur est exalté chaque jour. Maintenant, là où tu es, pose la main sur ton cœur et reçois cette parole comme une graine de foi. Dis avec tes lèvres, « Seigneur, je reçois cette bénédiction. Que mon cœur reste ferme, que ta présence m'accompagne, que ta parole s'accomplisse dans ma vie, au nom de Jésus. » Peut-être que tu cherches aujourd'hui une direction de Dieu. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé quelque chose préparé avec amour pour t'aider à mieux discerner son appel dans ta vie. Prends un moment pour le lire calmement. Cela pourrait être exactement ce dont tu avais besoin. Si cette prière t'a parlé profondément, si tu as senti la présence de Dieu pendant que tu écoutais chaque mot, je t'invite à poser un acte de foi. Montre ta gratitude pour ce moment spécial. Mets un like à cette vidéo maintenant. Car quand tu le fais, YouTube comprend que ce message est important et le montre à d'autres personnes. Écris ton « Amen » dans les commentaires comme une déclaration de foi et d'accord spirituel. C'est un geste simple mais puissant qui confirme dans le monde spirituel ce qui a été libéré sur ta vie aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, tu trouveras chaque jour des prières du matin, des prières du soir, des paroles puissantes pour renouveler ta foi et t'aider à vivre tes journées sous la présence de Dieu. Rejoins cette famille de foi qui grandit chaque jour, unie par un seul but, chercher Dieu avant tout. Partage cette prière avec tes amis, ta famille ou quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu pour commencer sa journée. Tu peux être un instrument de transformation simplement en envoyant cette vidéo. Et si tu veux que je prie pour toi de manière spécifique, laisse ton intention de prière dans les commentaires. Je les lis tous avec attention et foi. Et ensemble, nous formons une chaîne de prière qui touche des cœurs dans le monde entier. Si ton cœur ressent le désir de soutenir cette mission de foi et de prière, deviens membre de la chaîne. Tu auras accès à des contenus exclusifs et tu contribueras à faire grandir cette œuvre en atteignant encore plus de vies. Et si tu as été béni aujourd'hui et que tu veux semer dans cette mission, clique sur le bouton « Merci infiniment » juste en dessous. Ce geste n'est pas qu'un simple soutien matériel. C'est un acte prophétique de gratitude et d'honneur,
qui nous encourage à continuer fermement cette mission. Regarde aussi les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour t'accompagner à d'autres moments de ta journée, avec des prières ciblées, des paroles d'encouragement et des réflexions qui édifient. Et n'oublie pas de t'abonner à ma nouvelle chaîne, que tu trouveras à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Cela nous motive, nous soutient et élargit encore plus cette mission bénie. N'oublie jamais ceci, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu es ce que Dieu a déjà déclaré. Et il a dit que tu es juste, fort, prospère, béni et que tu ne seras jamais ébranlé. Que le Seigneur te bénisse puissamment, te garde et te remplisse de paix. Au nom de Jésus. Amen.